Bonjour, nous allons faire un petit bilan ce matin de notre jardin de cette année. Cette année, je suis vraiment content parce que tout ce que j'ai eu à semer dans mon jardin ont bien réussi par rapport à l'année passée. Donc, c'est une joie pour moi, premièrement. Je tiens à partager cela avec vous. Mais vous savez, dans toute entreprise, il y a des hauts et des bas. Et aujourd'hui, les bas vont nous permettre de mieux nous outiller, de mieux nous préparer pour l'année prochaine. Donc, je vais vous parler de ce qui est bien d'abord. Et après, je vais vous parler de ce qui est mauvais. Et chaque fois, il faut faire la part des choses et pouvoir choisir, pouvoir aménager pour l'an prochain. Ici, vous voyez ça, ce sont mes baumes. Les baumes, ils ont bien réussi. Mais le problème, c'est que la semence n'a pas été homogène. Ça fait qu'il y a plusieurs espaces vides que je vais arranger. Et c'est dû aussi au maïs qui ont pris tellement le dessus à ce niveau. Donc ça c'est un premier constat. Vous allez voir ça, ce sont mes piments. Les piments, eux ils ont eu un problème parce que au début il y a les herbes qui ont été tellement dérangées par certains insectes. Mais finalement on a réussi à avoir des fruits qui viennent. C'est un bon signe. Ici aussi vous avez la même chose. Les herbes ont été vraiment dérangées. Et c'est ça. Ici aussi, c'est le piment. Et on a le même résultat également aussi. Donc, comme j'avance, je vais parler en même temps de ce problème que j'ai. Vous voyez, ça, c'est les gombos. Les gombos, les gombos. Il y a, il y a une biche qui vient ici manger les herbes de mes gombos, qui a détruit mes gombos. Ça fleurissait bien, ça a même commencé à porter des fruits, mais elles ont été dérangées. Ça, c'est un premier constat que nous avons fait à ce niveau. Ouais, nos citronnelles ont vraiment réussi. On les coupe régulièrement, ils ont vraiment réussi. Ouais, le maïs, nos maïs ont vraiment réussi également. Ici, c'est le vrai problème que j'ai eu. Ça, ce sont mes courgettes qui ont très bien grandi. Il n'y a pas de problème à ça, ils ont très bien grandi. Mais le problème que j'ai eu à ce niveau, c'est que ils ont fait tellement de branches qu'ils ont détruit mes gourmands. Vous voyez les gourmands qui s'épanouissent maintenant parce qu'il n'y a plus ces courgettes. Ces courgettes ont été vraiment dérangées par les biches également. Ils ont mangé mes courgettes. Ils ont tellement mangé les courgettes. Et je suis obligé de les détruire personnellement pour pouvoir permettre au moins à mes gourmands de se développer. Vous voyez maintenant comment mes gourmands s'épanouissent. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques jours, quelques semaines. Vous allez voir ces gourmands que voici petits et ceux-là sont plantés au même moment. Sont plantés au même moment, mais malheureusement à cause des courgettes, ils n'ont pas du tout réussi. Donc c'est un autre constat que nous avons fait pour cette année. Ici nous sommes au niveau de nos gnantos. Voici nos gnantos. Eux ils ont très bien réussi. Ils s'épanouissent. Et je les coupe très souvent pour faire de la sauce. Je les coupe très souvent pour faire de la sauce. Donc, et ce que j'ai constaté également, c'est que les biches ne les dérangent pas. Les biches, les lapins ne les dérangent pas. Donc ça, c'est un bon produit pour cet endroit parce qu'ils sont à l'aise, ils ne sont pas dérangés. Donc ça, c'est un constat positif que j'ai eu à faire. Donc, à ce niveau, l'année prochaine, si je dois faire ceci, là où je vais mettre les piments, le gombo, je dois faire des grillages pour protéger cela, pour que les biches ne les dérangent pas. Donc ça, c'est un premier constat et la solution que j'ai trouvée pour ceci. Mais à ce niveau, si je veux faire encore les gnantos et les haricots verts, je vais encore faire ça simplement comme je l'ai fait cette année et espérer que je n'aurai pas de problème à ce niveau. Donc, à chaque fois, comme je le dis, on apprend. Et vous voyez, mes maïs aussi ont bien réussi.
Les maïs sont bien réussis. Mais malheureusement, pour moi, au niveau des maïs également, il y a les biches qui viennent manger également mes maïs. Et vous pouvez constater ça à ce niveau. Vous pouvez constater ça à ce niveau. Vous voyez, il y a les biches qui viennent manger des trucs de mes maïs. Ils ont mangé ça ici à ce niveau. Vous voyez, ils ont mangé mes maïs. Non, il y a les biches qui viennent manger mes maïs à ce niveau également. Vous pouvez le voir, constatez cela. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que l'année prochaine également, là où je vais faire les maïs, je vais les entourer de grilles également pour être protégés. Je vais les entourer de grilles également. Vous voyez, ici c'est mes yellow squash. J'ai cueilli les fruits la dernière fois, mais maintenant, vous voyez, les biches se sont attaquées à ceux-ci aussi. Les biches et les lapins se sont attaqués à ceux-ci aussi, donc ils ont tout détruit. Donc, vous voyez, à ce niveau, c'est détruit également. Donc, ce sont les constats amers que j'ai eu à faire par rapport à mon jardin cette année. Ce qui n'est pas dérangé également, c'est nos plantes de tomates. Elles sont tellement merveilleuses. Vous voyez comment elles ont grandi. Les plantes de tomates, elles ont tellement grandi et elles ne sont pas dérangées par quoi que ce soit également. Donc, c'est un constat positif également que j'ai eu à faire au niveau des tomates. C'est un constat positif que j'ai fait au niveau des tomates également. Et on a déjà cueilli certaines tomates. Vous voyez, ce sont les tomates qui arrivent. Au niveau des tomates, on a vraiment réussi. Vous voyez, ce sont des cherry tomates, des tout petits. C'est eux, ça vous pouvez les voir à ce niveau. Vous pouvez les voir, les cherry tomates, tomatoes. Vous voyez, ça c'est pas cherry, ce sont les tomates qui arrivent. Et à ce niveau, ce sont les cherry tomatoes. Pour voir cela également. Donc, nos tomates aussi ont tellement bien réussi. Ils me dépassent même en taille, vous pouvez voir ça. Donc, c'est un de... Vous voyez les fruits, c'est un constat positif également que on a fait. Donc, j'ai vu que ça a tellement réussi et nous sommes heureux pour cela. Et nos maïs aussi ont vraiment réussi. J'avais dit ça avant, mais je vous le montre encore, nos maïs sont très bien réussis. À ce niveau, nous avons eu nos eggplants. Nos eggplants, vous voyez. On appelle ça glisson chez nous. J'ai oublié le nom français. Mais ça, c'est les eggplants. Eux aussi sont très bien réussis. Vous pouvez constater cela. Yeah. Donc, c'est un petit bilan de mi-chemin que je suis en train de faire avec vous. Et ça aussi, ça m'a vraiment... C'est une réussite également. Les pommes de terre, vous pouvez voir ça. Ça, ce sont les pommes de terre. Vous voyez. Les pommes de terre, vous voyez. Pommes de terre. Bientôt, on aura la récolte de nos pommes de terre également. Très bientôt, on aura la récolte de nos pommes de terre. Quand les feuilles commencent à jaunir, dès que la récolte est prête, elle n'est plus très loin. La récolte n'est plus très loin. Vous voyez la couleur de nos feuilles de pommes de terre. Yeah. Ça annonce la maturité de nos pommes de terre. Et vous pouvez voir à ce niveau comment nos pommes de terre sont grosses. Vous pouvez voir, c'est très joli, très gros. Et très bientôt, on va les enlever. J'attends que les feuilles deviennent encore plus jaunes que ça, commence à sécher. Là, je peux faire ma récolte. Donc, c'est un petit résumé. Ça, c'est nos oignons qui se sont bien développés également. Et maintenant, je peux maintenant cueillir très bientôt, d'ici la fin de 2 semaines, je peux cueillir mes gourmands également, qui maintenant ont la chance de s'épanouir comme je le veux. Donc, c'est un petit résumé de l'évolution de notre jardin que je viens de vous montrer. Ça, c'est la conséquence des biches qui ont mangé nos gombo.
Mais malgré tout cela, on aura pour nous et on va en tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour encourager les gens à faire ceci chez eux à la maison quand ils sont dans la diaspora et chez eux au pays quand ils sont au pays. Donc, c'est ce que nous allons faire à notre niveau. Merci. Partagez-la autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Ezra Group, abonnez-vous à notre chaîne Ezra Group. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partagez le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oubliez pas surtout un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.